bienvenue et joyeux anniversaire. Merci. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas contre les musulmans et les autres, nous sommes les chrétiens. Parce que les fondateurs de ce parti étaient toujours les chrétiens. Voilà la raison pour laquelle chaque fois quand nous voulons commencer quelque chose, nous voulons remettre chaque événement là dans le main de l'Éternel. Et comme parmi nous, nous avons les pasteurs, nous avons les bishops, nous préférons que la préséance prédomine pour que les bishops puissent se lever et s'approcher vers moi, qu'ils puissent recommander cette soirée entre les mains de l'Éternel. Bishop Sedi, vous êtes les bienvenus. Merci papa, topesio merci kozala malamu mpona moma oyo pesi biso opportunité kozala na kati na esika oyo topesio merci mpona organisation nyonso osali na kati na parti pesa biso kimia pesa biso bénédiction nyonso tokosala awa liboko na yo e assiste biso parce que koza nzambe oyo kozo assiste makambo nyonso kosilisa na biso Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Après le passé, c'est l'église. Bon, nous appelons le président de la jeunesse, Luc Abakachine. Est-ce qu'il est ici? Oui, il est là. Luc, il est où? Je l'ai vu sortir. Bon, comme il n'est pas là, nous avons le président de la jeunesse au niveau de la fédération. On l'appelle pour qu'il puisse passer à l'animation. Vous êtes les bienvenus. Oui. Il est le patron de toute la jeunesse de l'Afrique du Sud. Il vient de Johannesburg. Donc au niveau de la fédération, quand nous parlons de la fédération de toute l'Afrique du Sud, c'est lui le numéro 1, le patron de la jeunesse qui fait. Je peux les présenter, mais je risque de mal les présenter. Je lui donne cette opportunité de le faire et passer aux animations pour agrémenter la soirée. Merci beaucoup. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est une réalité. Bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je réponds au nom de M. Quentin Moussibon. Je viens de Johannesburg, mais j'ai vécu à Durban. Peut-être beaucoup ne le savent pas. J'ai fait 7 ans à Durban. J'ai étudié à l'université KwaZulu-Natal ici, avant de partir à Johannesburg pour travailler là-bas, et c'est là où je vis depuis. Et je suis actuellement la personne qui est en charge de toute la jeunesse. On travaille beaucoup avec le président Rex. Il vient souvent aussi nous voir à Johannesburg, où nous faisons beaucoup de manifestations. Et quand il m'a parlé de cette manifestation, c'était le vendredi. Et dès qu'il m'a dit que non, il y avait la section de Durban était en train de faire quelque chose le dimanche 19, je lui ai dit, toi tu viens toujours nous voir et moi cette fois-ci je veux me déplacer pour venir nous voir. Nous devions normalement venir avec une délégation de plus ou moins 10 personnes, mais malheureusement nous sommes arrivés à l'aéroport ce matin. Le vol devait être à 8h juste. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 7h31 et nous avions raté le vol et on était obligés de payer des frais extra pour nous permettre de venir ici. Alors c'est pour ça que nous avons pu venir à 2 personnes avec M. JC, parce que nous avions dit que nous ne devions pas rater cette opportunité de venir rencontrer aussi nos amis de la section d'Urban, avec qui je connais certaines personnes ici, mais en tout cas il fallait que nous venions ici. Donc je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé et j'aimerais juste vous dire que vous pouvez compter sur notre support pour tout ce que vous aurez besoin de la jeunesse. Nous pourrons faire pour vous. Je vous remercie. Merci, vous êtes encore les bienvenus. Même ceux-là qui n'ont pas su vous joindre par rapport aux questions des transports, nous sommes avec un esprit. Merci beaucoup. Nous appelons le président Jean-Paul pour les membres des bienvenus. Cher vice-président, sectionnaire de notre parti, cher secrétaire sectionnaire, chers présidents des différentes ligues,
chers membres du parti et chers compatriotes, le 15 février marque une fois encore notre 41e anniversaire du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Notre section, parmi tant d'autres, a voulu passer ces moments agréables ensemble avec vous. Comme vous le savez, notre parti a aussi le pouvoir, c'est-à-dire c'est un parti qui dirige le pays. Nous avons besoin de votre concours en tant que membre du parti, en tant que nation, pour que nous puissions garder ce pouvoir aussi longtemps que possible, en donnant un autre mandat à notre chère Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À toutes et à tous, je vous souhaite ainsi donc la bienvenue à cette rencontre, que ce moment soit pour vous un moment de joie. Un temps pour que nous puissions ensemble nous connaître davantage. Et au nom de toute l'équipe de la présidence et à mon nom propre, je vous souhaite bonne fête de notre anniversaire. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le peuple d'abord est une réalité. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jean-Paul Kaboulou, secrétaire général. Il faut commencer à citer tous les noms ici, pour qu'il n'y ait pas la confusion. Si vous avez suivi les matins, il y a certains bourgmestres qui ont été nommés, on ne sait pas les retrouver. Parce que peut-être ont été nommés par le nom commun. Il faut toujours appeler chacun par son nom propre. UDPS viva! Viva! Vous savez qu'au cours de la semaine passée, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Entre autres, il y avait l'arrivée du chef de l'État ici en Afrique du Sud. Moi-même, j'ai été votre représentant là-bas, avec notre délégation parmi nous. Si nous commençons à vous faire cette restitution, ça va vous prendre du temps. Nous vous réservons cette restitution ou bien ces rapports dans une réunion ordinaire. Alors, de ce fait, il y avait encore un autre événement qui était notre rencontre avec le président de la CENI mardi. Nous avions encore été, toute la présidence. Alors nous préférons que, parce que c'est un problème qui est à la ligne, qui est d'actualité, qui concerne l'enrôlement et l'identification de tous les Congolais qui répondent aux normes des normes déjà établies par la loi ou bien par la CENI ou bien par les parlements. Et je pense qu'il est impératif que nous ne puissions pas passer cette journée sans qu'on en parle, parce que c'est une matière qui semble être vraiment à la ligne et puis opportun, il faut qu'on le fasse. Raison pour laquelle je vais demander le président Dieudonné de prendre les micros et nous faire des briefings de ce qui a été comme notre rencontre avec le président de la CENI et son Excellence Denis Kadima. Monsieur le Président, vous êtes à... Merci beaucoup. Avant de faire la restitution de ce qui a été avec ma rencontre avec le président Denis Kadima, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions chanter l'hymne de notre parti, parce que nous sommes ici pour le parti d'abord. Union pour la démocratie, 1, 2. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS, 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 UDPS.
la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout, debout, combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 UDPS vaincra. Tenons bon, UDPS, 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 UDPS vaincra. Merci beaucoup. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Le peuple d'abord est une réalité. Merci. Là, vous avez le 41e anniversaire de notre parti. Et comme vous savez, l'anniversaire que nous célébrons ici, ce n'est pas une affaire de boisson, de nourriture, ce n'est pas une affaire de fête et de joie. C'est d'abord pour nous souvenir de ces fils courageux qui ont eu le temps et la détermination de changer le cours de l'histoire au moment où la dictature est née au Congo. Au moment où tous étaient le plus fort, ils ont eu le courage de se lever pour dire non, on ne peut pas être tous logés sous l'ensigne du mouvement populaire de la Révolution. C'est pour célébrer ce courage, c'est pour célébrer cette détermination, c'est pour célébrer cette victoire de la raison sur la passion, de la lumière sur l'obscurité, que nous sommes réunis ici pour être conscients de ce que nous devons faire, de ce que nous pouvons faire quand deux ou trois se mettent ensemble pour leur pays. UDPS viva! Viva! Donc on n'est pas là d'abord pour le boire et le manger, on est là d'abord pour nous mettre dans cet état d'esprit qui fait que des fils du Congo ont vu plus loin. Ils ont dit on ne peut pas tous être dans la médiocrité, on ne peut pas tous être en train de chanter et de danser pour les guides éclairés. On peut se lever pour penser aux futures générations. Et voilà, 41 ans, nous sommes là aujourd'hui pour nous souvenir d'eux, pour fêter ce moment historique et pour dire le peuple congolais se tient debout pour assumer pleinement sa liberté. Alors, je vais entrer dans la vue du sujet. On vous a dit que nous sommes là pour faire la restitution sur notre rencontre avec le président de la CENI. C'est vrai. Ce mardi, le président Denis Kadima était à Pretoria, où il a rencontré les Congolais vivant en Afrique du Sud, dans le cadre des concertations, ce qu'il appelait le cadre des concertations des partenaires de la CENI. Donc partout, vous savez, depuis le mois de décembre, on a commencé le processus d'identification et d'enrôlement en vue des élections qui se tiendront à la fin de cette année. Et pour ceux qui ont suivi les informations, le président Kadima a fait pratiquement la ronde du pays. Il est passé dans beaucoup de centres d'enregistrement et d'identification. Et il était temps qu'il vienne aussi en Afrique du Sud rencontrer les Congolais. Donc nous sommes allés à sa rencontre et nous avons écouté son exposé sur l'état des lieux du processus électoral. Alors en faisant cet état des lieux du processus électoral, il nous a un peu parlé de ce que la CENI fait, d'où vient la CENI, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On est ici en mode festif, je ne veux pas entrer dans toutes les considérations parce que son exposé a fait à peu près 45 minutes. Je ne vais pas répondre à tout son exposé, mais je voudrais seulement que vous reteniez que, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, depuis que l'identification a commencé, je crois le 24 janvier 2021, jusqu'au ce week-end passé, on n'avait enrôlé que 1174 personnes. Donc les conditions qui ont été placées par le Parlement ont fait que beaucoup de gens, parce qu'on est estimé à peu près 200 000 Congolais en Afrique du Sud, parmi lesquels la grande partie sont des réfugiés. Et comme étant réfugiés, vous n'avez pas l'autorisation d'aller à votre ambassade pour vous faire enrôler.
Et comme la loi stipule que l'enrôlement se fait sur le territoire national, et pour nous vivant à l'extérieur, le territoire national étant l'ambassade, on ne pouvait que tous nous retrouver à Pretoria pour l'enrôlement. Et les réfugiés et les demandeurs d'asile étant exclus, ce qui fait qu'il y a très peu qui se sont enregistrés, qui sont enrôlés pour l'identification en vue des élections. Donc, en Afrique du Sud, c'est 1174, ça c'était le week-end dernier. Ça sera un peu moins de 2000 jusqu'à la fin, parce que ça va finir le 22 de ce mois. Donc, en principe, c'est ceux qui ont les permis de résidence, donc les résidents permanents, ceux qui ont le permis d'études, le permis de travail, ceux-là au moins peuvent aller se faire enregistrer, moyennant la preuve qu'ils sont légalement établis en Afrique du Sud et qu'ils possèdent un passeport congolais valide. À défaut d'avoir un passeport congolais valide, il faut présenter la carte consulaire qu'on obtient sur place même en Pretoria. Donc voilà un peu, le président a parlé de beaucoup de choses, dont notamment les défis qu'il rencontre. Et il a épinglé les défis de 3 ordres. Les défis d'ordre sécuritaire, les défis d'ordre financier et les défis d'ordre logistique. En parlant des défis sécuritaires, il nous a dit que pour les zones contrôlées par les rebelles, c'est difficile d'identifier les Congolais. Et quand nous parlons de défis sécuritaires, on pense au M23, on pense aux ADF. Mais il nous a dit que non, ce n'est pas tout. Dans ce pays-là, nous avons 8000 conflits. Hein, à part les rebelles qu'on connaît là, c'est plus compliqué, il y a 8000 conflits. Ça veut dire, vous allez à Irumu, en Ituri, vous allez à Miabi, au Kassai oriental, vous allez à Katanda, au Kassai oriental, vous allez, je ne sais pas, à Guadolité, au Nourbangu. Vous avez des problèmes entre les communautés qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Et eux, en tant que CENI, ils doivent tenir compte de tous ces problèmes-là. Et donc, ça, c'est le premier type de défi qu'ils ont, les défis logistiques, le défi sécuritaire. Ils ont aussi des problèmes de défis financiers. Il nous a dit qu'ils n'ont juste pas reçu de l'argent au mois de septembre de l'année passée, et qu'avec ça, ils espèrent qu'ils seront prêts, parce qu'ils sont déterminés à organiser les élections le 20 décembre de cette année. Alors, vous savez que le processus est organisé en 3 zones opérationnelles. La première zone opérationnelle comprend 10 provinces. Donc Kinshasa, le Grand Bandundu, le Grand Équateur et le Bas-Congo. Ça fait 10 provinces. La deuxième zone opérationnelle comprend le Grand Kassai, avec ses 5 provinces, et le Grand Katanga avec ses 4 provinces. Ça fait 9 provinces en tout, y compris l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Pour cette deuxième zone opérationnelle, l'enrôlement prend fin la semaine de confirmation, donc le 23 février. Il nous a fait remarquer que même en France, il n'y a que 1470 Congolais enrôlés, à cause probablement des conditions qui ont été fixées. Parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Vous êtes Congolais, c'est vrai, mais il faut avoir tel papier et tel papier pour se faire enrôler. En Belgique, ça fait un peu moins que nous ici. En Belgique, ils sont autour de 1000 qui sont enrôlés, donc jusqu'au week-end dernier. Donc, en dehors du défi sécurité, il a parlé aussi du défi financier, que je viens d'évoquer, et enfin, du défi logistique. Il dit que les agents de la CENI font beaucoup de sacrifices. Il y a des endroits où, pour y accéder, il faut traverser des ponts qui basculent sur des rivières. Malgré le fait qu'ils ont fait des innovations en apportant des machines, parce que la machine actuelle qui imprime la carte, qui prend la photo, qui prend l'iris, c'est une machine qui ne pèse pas beaucoup, c'est 14 kg. On peut la mettre au dos et traverser. Mais les défis sont immenses, mais malgré ça, il est prêt à organiser les élections le 20 décembre de cette année. Donc quand il aura fini cette étape d'enrôlement, d'identification, la prochaine étape, ça sera la consolidation du fichier électoral. Parce que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils identifient les électeurs. En théorie, c'est 50 millions de Congolais. Mais jusque-là, pour les deux aires opérationnelles, l'aire 1 et 2, donc l'ouest et le centre, on est à peu près à 25 millions d'électeurs. Bon, parmi nous, ici peut-être aussi, il y a des gens qui qualifient pour se faire enrôler, mais compte tenu de la distance pour arriver à Pretoria, tout ça, et les moyens que ça demande, certains ne sont pas partis. Autant aussi au pays, certains ne sont pas fait enrôler. Ce qui fait que sur les 50 millions attendus, peut-être qu'il va atteindre peut-être 35 millions. Ouais. Donc voilà un peu de la rencontre avec le président Denis Kadima. J'espère bien. Donc après cette étape, il va consolider tous les fichiers pour identifier les doublons, pour identifier les gens qui ne méritent pas. Et après, il va convoquer le corps électoral.
Mais avant la convocation du corps électoral, on va demander aux députés, ceux qui veulent être candidats députés, de se présenter. Ensuite, la convocation pour l'élection présidentielle, c'est le 1er septembre. Parce que les candidats présidents de la République auront le mois d'août pour déposer leur candidature, se faire valider par la Cour constitutionnelle. Et le 1er septembre, il convoquera le corps électoral pour l'élection présidentielle. Les élections elles-mêmes se tiendront le 20 décembre. Il tient à ce que ce délai soit respecté. Parce que le pouvoir l'accuse de retarder les choses, autant que l'opposition qui l'accuse de jouer pour le pouvoir. Donc il dit qu'il est un peu entre le marteau et l'enclume, mais il espère vraiment se tirer de cette affaire. Parce qu'il a mis en place ce qu'il appelait le plan stratégique et opérationnel. Dans ce plan, il est d'abord question de changer un peu l'image de la CENI. Parce que, dit-il, le Congolais a une mauvaise perception de la CENI. La CENI est considérée comme une machine pour voler. Vous vous rappelez tout ce qu'on a entendu, machine à voler, machine à voler. Et dernièrement, au moment où il est venu avec une bonne innovation là, sur la carte d'électeur, on a commencé à dire que non, cette carte n'est pas bonne, etc. Et pourtant, c'est la technologie la plus récente que les Coréens ont amenée. Donc, il pense qu'il va surmonter tous ces défis et que le 20 décembre, il va organiser des élections transparentes, libres et démocratiques. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Merci beaucoup pour la brève restitution. Quand même nous sommes dimanche, mais nous ne sommes pas à l'église. Pour dire que non, après que le pasteur ait prêché, on va seulement dire Amen. S'il y a une petite préoccupation, on peut prendre juste 2 ou 3 questions, juste pour clarifier ce qu'il vient de dire ici, et comme ça nous allons continuer avec la soirée. UDPS viva. Viva. Est-ce qu'il y a une question, ou bien des questions? Et bien, vous êtes libre de vous exprimer même en anglais, en lingala, en swahili, en chiluba, même en kikongo, mais pourvu que la question soit posée et qu'elle soit répondue. Venez. UDPS viva. Viva. Je voulais savoir à propos du moyen logistique. Comme le président était venu en Afrique du Sud, l'ambassade au moins a donné l'argent pour que les gens de Johannesburg et Pretoria partent accueillir le président. Et maintenant, nous voulons nous enregistrer pour les élections. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'ambassade puisse faire quelque chose pour nous, les gens qui habitent Durban, puisque nous sommes loin de Johannesburg? Ça, c'est ma question. UDPS viva. Viva. Monsieur le Président, vous allez répondre. UDPS viva. Viva. Le président était à Cape Town il y a 2 semaines et d'après ceux qui sont partis là-bas, le président n'a pas donné l'argent pour que les gens aillent s'enregistrer. D'après ceux qui sont là, le président a donné l'argent aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus lui dire bonjour. Il leur a donné un peu d'argent pour le transport. Mais la question a été posée au niveau du parti pour qu'on sache comment est-ce qu'on fait avec nos gens qui sont prêts et qui veulent s'enregistrer. Nous avions obtenu une promesse que le secrétaire général, Augustin Kabouya, allait s'arranger pour trouver les moyens, de telle sorte que tous ceux qui sont prêts à l'intérieur, donc Cape Town, Durban, Bloemfontein, etc., se mettent prêts à aller se faire enregistrer. Et jusque-là, les moyens se font attendre. Du point de vue de l'ambassade a dit non, ce n'est pas sa responsabilité. L'ambassade a dit non, ne comptez pas sur moi pour cela. Et même la CENI dit non, non, on ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas mettre les moyens à la disposition des Congolais pour se faire enrôler. Il faut que les Congolais eux-mêmes, s'ils ont des partis politiques, les partis les supportent. Sinon, ils se supportent seuls pour aller se faire enrôler. Voilà un peu la réponse que je peux donner. Je vous remercie. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Vous voyez les calmes comme là. On dirait que la réponse a cassé les ambitions de tout le monde. Parfois, pendant que vous approchez, il n'y a pas de problème. Le point là, c'est que ce que nous devons retenir, c'est que l'organisation des élections, chaque parti doit se préparer, doit se préparer par rapport aux élections. L'ambassade n'est pas l'ambassade de l'UDPS, c'est l'ambassade pour tous les Congolais, pour tous les partis politiques. Si l'ambassade devait sortir l'argent, il va donner pour quel parti politique? Il faut retenir. Et le chef de l'État, s'il donne les transports, c'est-à-dire qu'il est en train de faire déjà la corruption. Alors chaque parti doit s'organiser, mais pour nous, l'UDPS, nous sommes organisés à l'intérieur. Nous avons une organisation intrinsèque
C'est-à-dire, en tant que parti politique, nous vivons au quotidien par rapport à nos contributions mensuelles et des dons. Ça, c'est selon les statuts. Mais ce qui est vrai, on avait enregistré les gens qui avaient les ambitions d'aller se faire enregistrer ou bien enrôler. Mais plus les jours avancent, plus il y a ceux-là qui ont peur. Mais parmi nous, il y a ceux qui se sont déjà enrôlés. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui est en ordre, je trouve que c'est parce qu'il n'a pas les moyens de transport. Il peut toujours voir l'hiérarchie de notre parti, on peut toujours trouver une solution d'une manière restreinte. Mais ce n'est pas que c'est un droit et qu'on doit le faire. Mais s'il y a nécessité, quelqu'un qui est totalement en ordre, mais il ne peut pas aller se faire enregistrer parce qu'il n'a pas les moyens, il peut toujours nous voir et nous allons trouver une solution peut-être adéquate. Il te pèse viva. Viva. Tu as presque répondu à la question que j'avais. Ok, c'est bon. Il a déjà répondu. C'est ce que je voulais suggérer parce que nous avons notre joueur qui va jouer. Hein? Notre joueur, c'est le Félix Tshisekedi. Et qu'il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas qui n'ont pas réalisé les conditions pour être électeur. Mais il y a quand même un petit nombre de gens qui peuvent. Il peut y avoir un moyen pour ceux-là qui ne sont pas éligibles de supporter ceux qui sont éligibles, d'aller voter. C'est dans ce sens. Comme ça, notre joueur va passer. Hein? Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Acclamons pour Fabio. Est-ce qu'on peut prendre compte de la dernière préoccupation? Ok, vous pouvez. J'ai une question tant que mon ministère en a second. Qu'est-ce qui fait que nous, UDPS au pouvoir, nous sommes à l'intérieur, à l'extérieur, mais normalement, c'est moins. Nous sommes au pouvoir. Normalement, c'est moins. Vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment un combat, et tant que l'UDPS, les gens qui peuvent tenir Félix, ils se sont enrôlés moins, et puis il y aura beaucoup de difficultés pour que se puisse réussir aux élections. Il n'y a pas moyen, tant que nous sommes au pouvoir, comme le temps de Kabila, quand quelqu'un est au pouvoir, comme ici, à Ramaphosa, hier, la nuit, ils ont veillé en pointe. Ils sont au pouvoir. La fois passée, il y avait une réunion, le Parlement était entré, pour qu'on appelle à Ramaphosa pour se venir et puis s'expliquer comment l'argent qu'on avait trouvé là-bas, aux fermes. Tant que Ramaphosa au pouvoir, la main qui dirigeait, elle venait derrière Ramaphosa, on a refusé d'appeler Ramaphosa de venir s'exprimer. Alors nous sommes au pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas de fois, ça rêche. Il n'y a pas moyen de changer, faire quelque chose pour avantager les gens des DPS pour qu'ils puissent s'enrôler et puis voter massivement à Félix. C'est ça ma question. Acclamez aussi pour mon conseil. Vous voulez répondre bien, poser aussi la question? J'ai vraiment une réponse. Bon, ça va, ça va. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Ne soyez pas mou, soyez très chaud. Tout va trouver solution. Ok. UDPS viva! Viva! Vraiment, ça c'est une question très pertinente. Moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est très important. Parce que il y a ceux de nous qui ne sont pas comment vous appelez, éligibles d'aller voter. Pourquoi pas nous, par exemple, la section de l'Urban, nous pouvons stimuler les autres. Si moi, je vois que je ne peux pas y aller, mais j'ai un frère qui peut aller là-bas. Pourquoi je ne peux pas les supporter d'aller voter? Entre nous, on peut avoir peut-être une cotisation, un petit montant là. Ne voyons pas seulement l'argent que nous donnons, mais voyons l'avantage qui viendra. Oui, l'avantage qu'on a, comme il venait de dire là, comme en tant que parti au pouvoir. Nous pouvons cotiser un peu d'argent, voir ceux qui sont éligibles d'aller à Pretoria. On peut les soutenir, ils peuvent aller. S'ils n'ont pas de moyens, mais si vous avez le moyen, vous pouvez aller vous-même avec votre argent. Bon, il y a des gens peut-être qui ont l'argent mais qui refusent d'aller parce que
le parti n'a pas donné l'argent. Mais à quoi bon nous servons le parti? Seulement pour l'argent ou bien pour... c'est ça, c'est que moi je voulais dire. UDPS viva. Viva. Non, on a ce pour la région. Bonjour. Monsieur Sigiti Gapana. Monsieur Sigiti Gemango, tu n'as pas ta solution. Nous donnons le micro au président. Merci. Pour répondre à la question, celle qui est venue avant, c'est que l'UDPS a lutté pour la démocratie et le progrès social, en se disant que les élections doivent être organisées par un organe indépendant. Il n'est pas sain, il n'est pas honnête pour l'UDPS de se mêler dans le processus électoral et de donner des injonctions à la CENI. Parce que vous avez dit qu'il faut faire comme Kabila, mais Kabila pour nous n'est pas un modèle. Donc l'UDPS compte sur une organisation transparente des élections. On ne peut pas chipoter les choses pour être mal élu. Parce qu'après, ça crée des problèmes. Donc nous pensons que même si en Afrique du Sud, il n'y a que 1800 personnes qui sont enrôlées, sur les 1800, il ne manque pas 1200 qui vont voter pour Fatou Béton. Nous sommes très sûrs de ça. En plus, il faut donner le bon exemple. Donc, il n'est pas question de dire non, nous sommes au pouvoir, on va influencer les choses. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le président de la CENI nous l'a dit, il en va de sa réputation. Il est là, il a une réputation à sauvegarder. Avant d'être à la CENI, il était un expert en élection au niveau international. Et vous savez comment est-ce que sa désignation même a été sujette à caution. Avant qu'il commence à travailler, il a été accusé de beaucoup de choses. Donc il est là pour prouver qu'il n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Donc il tient à organiser une élection transparente, neutre et apolitique, parce que la CENI, en tant que corps, c'est une institution aussi apolitique, qui ne dépend pas des partis politiques. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Ensuite, la préoccupation de Papa JC et Papa John, c'est la même pour tous ceux qui remplissent des conditions et qui n'ont pas de moyens d'aller à Pretoria. Il ne reste que 4 jours. Est-ce que parmi nous, ici, il y a des gens qui remplissent des conditions et qui n'ont pas les moyens d'aller à Pretoria? Combien sont-ils? 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a que 4 personnes. Ouais, voilà. Donc, nous contacter. Ouais, c'est ça. Donc le deuxième président a dit, si vous n'avez pas de moyens, si vous remplissez des conditions, c'est-à-dire vous avez un passeport valide, vous avez une résidence permanente ou un study permit et un work permit, contactez la section, nous pouvons peut-être le prendre dans notre caisse pour vous aider à payer un bus aller et retour. Comme ça, on est sûr qu'en décembre, ça sera au moins quelque part pour Fatou Béton. Donc je crois que là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, il ne reste que 4 jours. Je ne sais pas pourquoi vous avez attendu jusqu'aujourd'hui pour le faire. Le jeudi 23, ça sera la fin. Donc si, je ne sais pas pourquoi vous avez attendu jusqu'à la fin pour le faire, mais vous aurez dû le faire. Est-ce que vous êtes en mesure de voyager d'ici à jeudi à Pretoria? Oui, s'il faut demain, on va. Ok. Le président prend bonne note. J'espère qu'on peut prendre un peu dans la caisse pour vous aider à aller vous enregistrer. Je vous remercie. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. La façon dont la chose se présente, c'est comme si nous ne sommes pas organisés. Et pourtant, il faut qu'on le redise. Nous devons le redire. Pourquoi? Parce que notre réunion mensuelle de janvier, nous avons parlé de cette affaire en ce qui concerne notre organisation UDPS Durban. Peut-être celle-là qui n'était pas avec nous, mais nous avons parlé de ça pour que vous puissiez nous contacter bien avant. Que cela ne tienne. Ceux-là qui sont dispo, qui sont en ordre, ils peuvent toujours contacter notre organisation, que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut faire rapidement et que vous soyez totalement enrôlés. Nous avons, comme vous, tout ce que vous avez dit là, vos préoccupations tiennent debout. Pourquoi? Parce que le souci majeur, c'est de donner la majorité à notre président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Personne ne peut pas refuser pour ça. Nous devons tout faire de manière à ce que si vraiment nous aimons notre cher beau parti, nous aimons notre parti, nous aimons notre cher président, tout ce que nous pouvons faire, c'est de réserver, parce que même une voix peut départager des personnes, vous savez. Donc on néglige rien en politique et surtout en ce qui concerne la matière électorale, comme le Premier vice-président l'a dit ici. UDPS viva. En ceci dit, en ceci fait, maintenant nous ouvrons la fête. Nous demandons à l'organisation au DJ de nous balancer la musique et nous mettre nous emballer dans la joie. UDPS viva. Fini les discours, nous sommes libres pour fêter. Malu katonda bakole
kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyi ngala pankati ujika ine malwele mulumulwe tatwa kafama mwaka ya kwabu tatweleleyi bana bakashala batangulanta. UDPS, viva! J'assume. Nous appelons les bishops pour qu'ils puissent prier et recommander la nourriture dans les mains de l'Éternel. Comme ça, nous allons commencer à fêter. Bishop, veuillez approcher. Comme ça, Yomoko Bandelango. Njinkunanga nzambi jilolweje munda mwa manifestation yao bwalibwa ujumutu heshe byakuja kumpala kwetu kujimpyoji kujinkunda kujinyini wambuji kujikadenji losi kujinzolu ni bintu byonse bijikoko benesha president Jean Paul ni vice president honorable Laurent Lukoji ni ekipa yonse toni Président Félix Tshisekedi umubenesha kabije mukujeko bonsu babije bikada babenesha ibone gisanga mu gina rya Yesu amen. Il ne faut toujours pas oublier ça, ça c'est notre slogan. Et surtout que maintenant nous allons commencer à assumer. En tout cas, c'est ce qui prouve que chez nous avons tout. Dans l'IDPS nous avons tout le monde et nous avons tout. Et les amis, nous avons des bishops, vous avez suivi tous la prière. Alors nous allons manger avec l'onction de grâce. Ou bien avec l'action de grâce, puis onction de grâce. Les deux. Les deux. Ah ok, soyez les bienvenus et bon appétit à tous. Bishop, comme vous avez prié, à commencer avec votre table là. Bantu bamwele jipoko mulu wabwipa kwele yo 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 kemai muntu wabwele kuchaluka kuseki mwine bakashama umanyi manyi chiya malu sentu watu wabushemu muntu yonso ujini bwende mu muchima mweyo yo 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 kemai yo 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 balumyana muchima senu banza lwamani kuseki mwine baka kumina kumanyi manyi chiya malu sentu watu wabushemu muntu yonso ujini bwende mu muchima mweyo yo 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 kemai yo 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 Ah Dede Kabasele omoneni bamboso te lokola yo privenga motema ya moso awa yo boyi tolingana na ye ezala mbala na yo ya suka voyage oya kopimelanga mbumo yo elengi yozangisanga bayike boye yokozelaka na mipesa mobimba yaya soki ndenge nini yokoyebaka voyage nsima mikolo yo wanobelemi nini towelinga na yo awa natikali likombe yaya wapi oyo remplace nga voyage mbala ya simanga na korefuze. Ah Guigui, ta voix est pure comme le diamant, chaude comme le rubis. Anissé Koulisebana, Papi Massampu, Yabote. Nini towelinga na yo awa natikali likombe yaya wapi oyo remplace nga voyage mbala ya simanga na korefuze. Mawatlo, ya Jean-Baptiste Lanverse. En tout cas, ce jour a été pour nous un très bon jour.
c'est vrai que c'est peut-être quelques jours après l'anniversaire de notre parti, mais ici à Durban, il nous a été vraiment une très bonne chose de recevoir pour une première fois dans une manifestation comme celle-ci le président fédéral de la Ligue des jeunes ici en Afrique du Sud. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Durban, c'est une section très mouvementée. Alors avant qu'il parte, tel qu'il est en train de partir, il nous a été... il est important de notre part de dire qu'il nous dise quand même un mot avant qu'il parte, puisque c'est le président qui est là, qu'il dise un peu un mot avant qu'il parte. Monsieur le Président, merci encore une fois de plus d'être venu. Vous avez vu les quelques jeunes qui sont là, vous avez vu la section. Est-ce que vous avez un mot avant de partir? En tout cas, merci beaucoup, Président Rex. En tout cas, ce qui m'a d'abord tiqué ici, c'est l'organisation de la section. J'ai vraiment vu une section qui est très bien organisée, avec les structures qui sont très bien assises. Et j'ai vraiment vu que chacun est en train de jouer son rôle. Et vraiment, ça m'a été un plaisir de rencontrer aussi quelques jeunes que j'ai toujours eu à parler au téléphone, mais que je n'avais jamais rencontrés. Vous savez, ici à l'UDPS, nous vend toute l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que partout là où il y a les événements où on nous appelle, nous allons toujours. Aujourd'hui, nous avons répondu présent à l'événement ici de la manifestation pour l'anniversaire de notre parti, ici à Durban. Demain, ça peut être ailleurs, nous irons. Partout là où on parle d'UDPS, nous mettrons notre tête là-bas. J'aimerais vraiment vous remercier, vous, président de la jeunesse, mais surtout le président sectionnaire pour l'organisation que nous venons de voir ici. C'est une vraiment très bonne organisation et vous pouvez compter sur nous. Sur tout autre soutien que vous allez avoir besoin de notre part, nous serons toujours disponibles pour faire de notre mieux pour vous assister d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais avant que vous partiez, on vous dit que dans peut-être quelques semaines, préparez-vous à venir, puisque nous avons une jeunesse qui a besoin de vous entendre et de vous écouter. Nous vous ferons signe le plus vite que possible. Et je crois que le président n'est pas venu seul, il est venu avec notre combattant et camarade, je ne sais pas, le président a déjà tout dit, je ne sais pas s'il a juste un petit mot. Non, je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Donc tu peux dire à ces jeunes-là, dès que vous avez la date fixée, tu me fais signe et moi je viendrai, je n'ai aucun problème, je viendrai rencontrer la jeunesse, j'aime parler avec la jeunesse, donc cette jeunesse peut can wait for me, je viendrai. Sans problème en tout cas. Monsieur Jussi. Non, je pense que mon président a tout dit. J'ai aimé l'organisation de l'événement, c'est la première fois de venir ici. J'ai profité de cette occasion aussi pour visiter Daben. J'ai aimé l'organisation, vraiment. C'est très bien. Donc, en tout cas, ça c'est notre section. Ici, j'ai une légende de la section qui est ici depuis très longtemps. Il fallait quand même lui rendre les honneurs. Il a été toujours avec nous avant que nous soyons dans la section, puisque la section a commencé depuis 2002, depuis avant d'ailleurs 2002, mais lui a toujours été là. Alors nous avions souhaité être ici et célébrer avec lui. Mais en tout cas, Monsieur le Président, encore une fois de plus, merci. Et beau parti, l'UDPS. Alors, nous avons devant nous le cake ici. Vous pouvez bien observer. Je pense que pour l'honneur et le respect de notre cher et beau parti, vous pouvez vous tenir debout. C'est le moment que nous allons chanter avec joie. Au lieu de chanter les anniversaires, on commence d'abord par notre hymne de parti. Nous allons chanter aussi de notre parti. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui. C'est lui le nouveau-né aujourd'hui qui vient de réaliser 41 ans d'existence ou bien d'âge. Nous allons chanter avec moi et après ça nous allons chanter joyeux anniversaire et nous allons demander au président Jean-Paul de couper les cakes et comme ça nous allons tous les partager. UDPS, viva! Viva! Debout combattant de liberté, vivons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple.
merci, merci. On peut acclamer. Maintenant, on va chanter Joyeux anniversaire parce qu'il s'agit de l'anniversaire de notre parti UDPS. Ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, UDPS. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, UDPS. Happy birthday to you. Ok, merci beaucoup. On a chanté joyeux anniversaire. Musique, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, UDPS. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, UDPS. Happy birthday to you. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février. Nous sommes en train de célébrer le 41e anniversaire de notre cher et beau parti, l'UDPS, le parti au pouvoir. Normalement, c'est une date qui devrait surgir le 15 février. Alors, nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons donné l'opportunité à tout le monde de célébrer par rapport aux occupations, Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, un jour que tout le monde peut quand même trouver un temps libre. Je sais que ce n'est pas tout le monde parce qu'il y a toujours ceux-là qui travaillent. Vous pouvez voir que ce n'est pas tout le monde qui avait répondu par rapport aux occupations ou bien par rapport aux différents horaires que nous avons. Raison pour laquelle nous sommes ici, avec le premier vice-président Fadi dans le Kabousou, le président Jean-Paul Kaboumou. Je pense qu'il est avec nous ici. Deux mois à l'autre, il va nous rejoindre. Si vous avez la préoccupation, je pense que c'est le moment que nous puissions vous éclairer tous les débats possibles. Merci. Cette célébration, ce n'est pas une affaire de nourriture, de boisson, de danse ou de chant. C'est d'abord la célébration d'un esprit, d'une volonté de bien faire pour l'avenir du Congo. Parce que les fils du Congo qui se sont levés le 15 février 1982 pour dire non à la dictature, à l'obscurantisme, aux ténèbres, à l'absence de liberté, à l'absence de démocratie, ils étaient convaincus que l'avenir du Congo était radieux et que les Congolais libres, démocrates, devraient construire une nation prospère au cœur de l'Afrique. C'est cet idéal qui nous réunit. C'est cet idéal qui fait que chaque année, le 15 février, nous nous réunissions pour célébrer. Parce que parfois on dit que l'intellectuel congolais ne fait rien pour son pays. Mais c'est des intellectuels congolais qui se sont levés le 15 février pour dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Ils sont là pour leur porter un témoignage vibrant qui va aller de génération en génération pour que les Congolais comprennent qu'un jour, d'autres Congolais se sont levés pour projeter un avenir meilleur pour le Congo et pour tous les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je profite pour votre micro pour mettre fin à toute nature de polémique qui existe dans les ruelles ici par rapport aux amis et connaissances qui se prévoient, donc qui veulent se prévoir être les membres de l'UDPS. Nous n'avons pas, loin de nous, l'esprit d'exclure qui que ce soit. Nous avons besoin d'être ensemble et d'œuvrer avec tout le monde. Mais le problème là, c'est qu'on ne peut pas être membre de l'UDPS dans la rue, ou bien pour son programme parce qu'il y a les médias, ou bien parce qu'on fait se tenir devant son propre téléphone. Nous avons une hiérarchie qu'il faut respecter. Ici à Durban, l'UDPS reste celle que nous sommes de diriger aujourd'hui, moi en tant que deuxième vice-président, et en tant que premier vice-président, avec notre président qui n'est pas avec nous, donc nous allons le faire
rejoindre. Il y a eu des bruits, dans les réseaux sociaux. Certains membres qui sont réunis, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les nôtres parce que s'ils parlent au nom de l'IDPS, mais ils n'ont pas seulement qualité en tant que les responsables de la section pour qu'ils puissent engager la section et qui veulent faire des déclarations et qui ne corroborent pas ou bien qui ne respectent pas notre hiérarchie. Nous ici, nous sommes l'IDPS Tshisekedi. Notre secrétaire général actuel c'est Kabouya Mwanabouté et au niveau de la fédération, nous avons le président Mouleba. Christian Mouleba, docteur Christian Mouleba, et nous n'avons pas de problème ni avec l'ambassadeur de la RDC et son excellence fidèle Moula Jabinene, aucun problème avec lui, nous sommes en parfaite communion, nous n'avons aucun problème, aucune lamentation donc contre les autorités de la fédération. Nous sommes en parfaite harmonie. Mais il y a des audios, il y a des vidéos dans les réseaux sociaux comme quoi nous avons des problèmes ou bien nous voulons remettre en cause l'autorité de Dr Mouleba et se lamenter contre l'ambassadeur. Nous n'avons aucun problème en tant que section établie. Par contre, nous nous préparons pour que nous puissions obtenir un droit de réponse sur les mêmes médias, sur les mêmes réseaux. Et nos amis là ont utilisé pour qu'ils puissent éclairer l'opinion. Notez bien qu'à Durban, à KwaZulu-Natal, l'IDPS reste unis et nous sommes ensemble, comme vous le voyez ici, en train de célébrer le 41e anniversaire. Merci. Allez, on ne va pas continuer avec le discours, il est temps de fêter. Donc je souhaite à tous bonne fête, aux amis, aux membres, aux cadres de l'UDPS partout au monde, en Afrique du Sud, au Congo, en Europe, en Amérique, en Asie. Bonne fête du 40e anniversaire et nous sommes ensemble pour la victoire de Félix Antoine Tshisekedi en décembre 2023 pour qu'il continue avec son deuxième mandat. Allez, merci à tous. Cheers. J'assume. C'est écrit ici que Félix Antoine Tshisekedi, c'est mon choix. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est une date qu'on a décidée ensemble en tant que section de membres et la direction du parti UDPS KwaZulu-Natal pour que nous puissions célébrer cette journée qui marque encore une fois notre 41e anniversaire du parti pour que nous puissions vraiment donner encore un coup de pouce sur ce que nous avons déjà mis en place. Nous, en tant que section UDPS KwaZulu-Natal, cette date nous rappelle le combat que nos grands leaders de l'époque ont fait pour que nous puissions aujourd'hui célébrer la démocratie dans notre pays dirais-je. Alors, nous sommes dans ce temps qui est un temps critique, un temps où nous devons nous enrôler, où nous devons vraiment donner un second mandat au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons tous en masse nous enrôler pour qu'il puisse avoir ce second mandat qui va lui permettre complètement de terminer la vision, d'accomplir la vision qu'il avait. Alors, enrôlez-vous en masse, allons-y pour que nous puissions aider notre pays à avoir notre chef qui est un chef qui a les soucis de sa population. Ainsi donc, nous en tant qu'UDPS KwaZulu-Natal, nous vous disons tous, ceux-là qui soutiennent le parti UDPS KwaZulu-Natal, de célébrer avec nous et nous vous disons merci beaucoup pour votre soutien et continuez à œuvrer pour le développement du pays et pour le social de notre pays. UDPS viva! UDPS viva! Je vous remercie. Merci beaucoup. Et oui, vous connaissez qui on a combien, vous connaissez.